ici encore une fois devant toi, ô Dieu. Amen. À cette convocation où toi tu nous as appelés, Père. Amen. Nous venons encore une fois, Seigneur, ce matin pour, ô Dieu, célébrer la résurrection de ton Fils Jésus. Amen. Et nous croyons, ô Dieu, que ce soleil qui s'est levé en ce matin de Pâques s'est levé dans notre cœur. Alléluia. Si nous sommes rassemblés ici, ô Dieu, c'est pour que nous puissions être enseignés de Dieu. Amen. Parce que nous croyons, Père, que la révélation qui vient du Père, elle chasse les ténèbres, elle chasse le monde. C'est vrai. Et les choses du monde. C'est vrai. Père, prends-nous ensemble dans cet enseignement que nous voulons commencer. Père, ce n'est pas pour exprimer une différence avec qui que ce soit. Mais Père, c'est pour que nous puissions être conscients du jour dans lequel nous sommes en train de vivre, Père. Et quand c'est là où Dieu nous âmes soient apprêtés, que tu puisses mettre l'orateur de côté, ô Dieu, que tu sois le seul orateur. Que tu puisses mettre l'incrédulité de côté, Seigneur. Et que ta parole, ô Dieu, qui est la semence du royaume, puisse trouver en nous, Seigneur, une terre préparée, Père. Dieu de gloire, tu as promis, Seigneur, que quand l'évangile sera prêché, tu viendras confirmer cela. Amen. Par les signes et les prodiges, Seigneur. Est-ce que, ô Dieu, alors que ta parole va sortir, là où il y a un besoin quelconque, Père bien-aimé, commence par moi-même, Seigneur, et allant vers mes frères, que tes bénédictions puissent couler, ô Dieu. Amen. Merci, Père. Ces quelques instants sont en train d'être. Laisse que tu puisses prendre la prééminence et que ton royaume soit établi dans notre cœur. Amen. Au travers de la révélation qui vient du Père. Accorde-le, Père, alors que nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire ensemble Ésaïe 35. Nous allons lire Ésaïe 35. Nous allons lire du premier au 10e verset, donc nous allons lire les chapitres. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 35, écoutez attentivement. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Alléluia. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et des Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez que lorsque nous parlons de quelque chose, que nous puissions savoir de quoi nous sommes en train de parler. Parce que si nous disons une voiture, que nous ne puissions pas avoir la représentation d'une maison dans notre cœur. Mais lorsque nous disons une voiture, que nous puissions savoir qu'une voiture est composée de ceci, de cela. Et lorsque nous verrons une chose composée de cela, nous pourrons dire que nous sommes réellement en face d'une voiture. Vous savez, la venue du Seigneur, c'est quelque chose de grand dans la Bible. Et si vous regardez Ésaïe 35, je pense que quand Israël était sous la domination romaine, des Romains ou la domination romaine, et qu'il lisait Ésaïe 35, il voyait comment Dieu va punir les Romains. Comment le Seigneur viendra lui-même, avec sa vengeance. On disait aux frères qui sont malmenés, ne vous en faites pas. Ayez courage, que votre cœur ne se trouble pas, parce que bientôt, notre Seigneur vient. Amen. Amen. Et nous aussi, nous voulons entrer là-dedans. Parce que nous allons voir que Dieu a une certaine manière de parler. Et comme Dieu a une certaine manière de parler, Frère Branham dit dans l'exposé, il dit que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être des êtres qui sont capables d'écouter Dieu parler. Parce que écouter Dieu parler n'est pas donné à tout le monde. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont écouté Jésus en train de parler.
Et Jésus a dit, ils ont des oreilles, mais ils ne captent rien. Vous savez que cette inspiration m'a frappé lorsque j'ai commencé à parler de la pensée. Et j'ai vu qu'il est pour nous primordial de recevoir l'exacte pensée de Dieu sur chaque point de la Bible. Amen. Parce que nous savons que quand nous arrivons à la fin de la Bible, Dieu nous envoie un ministère. Et ce ministère, c'est un ministère d'un prophète. Pour qu'il puisse nous donner la pensée exacte de Dieu sur chaque point. Ok. Donc ma question demeure, frère Samuel, qu'est-ce que la venue du Seigneur? Vous savez que si vous allez chez les musulmans, ils attendent la venue du Seigneur. Amen. Si vous ne savez pas, les musulmans attendent que le Seigneur viendra. Ils disent le Mahdi viendra et Jésus viendra avec lui. Et Jésus parcourira la terre pour dire aux gens que l'islam est la vraie religion. Ils attendent cela. Si nous allons chez nos frères les juifs, jusqu'aujourd'hui, ils attendent qu'un jour le Seigneur doit venir. Lorsque nous arrivons chez les chrétiens, nous trouvons aussi que les chrétiens, les uns disent, ce que les juifs attendent est déjà accompli. Les autres disent, nous attendons que le Seigneur vienne. Et nous comprenons que c'est un point qui a été un point de controverse tout au long de l'histoire. Amen. Dieu disant, je viens. Et remarquez, je vais commencer par ma question. La venue du Seigneur, en fait, c'est quoi? Une fois que nous allons parler de la venue du Seigneur, c'est quoi? Le deuxième point, nous allons voir qui est-ce qui va venir. Parce que si moi je dis que je vais venir, nous devons d'abord dire, venir c'est quoi? Parce que si je peux être ici à la chair, et je dis, ben, je suis en train d'arriver. Peut-être que je suis en train d'enseigner quelque chose, je dis, j'arrive. Ce n'est pas que je me déplace d'un point à un autre point. Je suis là, mais je suis en train d'avancer dans ce que j'enseigne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis encore en train de vous faire entrer dans ce que je dis. Et remarquez, donc si nous déterminons que venir signifie ceci, ou bien venir a cette connotation, il nous faut maintenant savoir qui va venir. Parce que si la sœur Cindy me dit, frère, il m'a dit, je serai à la gare d'Alost, il faut premièrement que je puisse identifier la sœur Cindy. Et quand les gens vont à l'aéroport et qu'ils ne connaissent pas les personnes qui viennent, il y a un moyen simple. Ils écrivent leur nom et ils ont le pancarte. Pour que la personne puisse savoir que, comme venir signifie qu'elle va quitter un point jusqu'à un autre. Et maintenant, comme pour moi, il est primordial que la personne qui arrive, je puisse l'identifier. Voici ce que nous allons faire. Ou bien, dans l'avion, on dit, je m'habillerai de cette façon-ci. Une fois, je faisais le voyage d'ici en Afrique. Et il y a une dame qui était à l'aéroport, elle cherchait quelqu'un pour amener un courrier. Elle m'a dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez amener ce courrier pour moi? C'est pour mon mariage. Et mon frère sera à l'aéroport. Je lui dirai simplement comment vous êtes habillé. Je lui ai dit, donnez-moi le courrier. Alors, elle m'a décrit, elle a dit, le monsieur est habillé comme ceci. Et quand je suis sorti, elle a dit, c'est le monsieur. Donc, et nous aussi, nous voulons parler de la venue du Seigneur. Frère Branham dit qu'il n'y a plus d'espoir pour le monde. Vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui, devenir milliardaire aujourd'hui. Et demain, vous perdez tout. Dans les crashs de 1929, n'est-ce pas que ça s'est passé? Et des milliardaires se sont jetés du haut des gratte-ciels parce qu'ils n'avaient plus rien. William Branham dit la seule chose, bien, l'espoir qui reste à l'humanité, c'est la venue du Seigneur. Et tout Israël pleure jusqu'aujourd'hui. Il parle de la rédemption d'Israël. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Je commence. J'ouvre les hostilités, frère Samuel. J'ouvre les hostilités. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme la neige, le frère Branham nous a prêché le 28 novembre 1965. Je vais aller vraiment doucement. Très doucement. Maman l'école. Je sais que tu viens de bonnes écoles, mais je vais aller doucement. Très doucement. N'est-ce pas, maître? Pour que nous puissions aller ensemble. Écoutez ce que le frère Branham dit au paragraphe 1er. Il va nous donner un peu une pensée concernant la venue du Seigneur. Juste au premier paragraphe, il commence à prier. Il dit, inclinons nos têtes. Seigneur bien-aimé, nous te remercions ce soir
pour la promesse de la venue du Seigneur Jésus, où nous nous rencontrons dans une grande réunion sans fin, au milieu de l'allégresse et des chants, et que louerons pendant les âges à venir. Vraiment, c'est la première définition ici. William Branham nous dit que cette venue, c'est une promesse. Vous êtes là? Amen. La venue dont nous sommes en train de parler ici, c'est une promesse. Et ici, Frère Branham était en train de remercier Dieu, parce que Dieu nous a fait une promesse, en disant que le Seigneur Jésus va venir. Amen. Amen. Et nous comprenons que la promesse de la venue n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Parce que quand Jésus était sur la terre, le Nouveau Testament n'existait pas. Israël n'avait que les livres que nous considérons aujourd'hui comme l'Ancien Testament. Et déjà dans l'Ancien Testament, ils étaient dans l'expectative. Parce que Dieu avait donné cette promesse depuis l'Ancien Testament, disant que Dieu va venir. Amen. Amen. Nous allons voir, il va venir comment? Il va venir quand? Il va venir pourquoi? Mais ça, c'est ne pas tout ça. Il va venir comment? Par avion? Par bateau? Par train? Parce que si c'est par train, ça ne sera pas à Zaventem qu'il faut l'attendre. Ça sera peut-être à Bruxelles midi. Vous êtes là? Amen. Ok. Prenons dans le super signe. Prêché le 29 novembre 1963. Je suis au paragraphe 43. Et je vais commencer juste au milieu du paragraphe. Bon, madame dit ceci. Il dit, la prophétie dans Malachie disait, c'était Malachie 3. Parce que ça aussi c'est un chapitre. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Ça aussi c'est un chapitre que nous allons développer. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Il dit ici, voici, j'envoie mon messager devant ma face. Il préparera les chemins devant moi. Frère Branham dit Malachie 3, verset 1er. Écoutez Frère Branham maintenant. Il dit maintenant, c'était la prophétie de Malachie sur la venue du Seigneur. Amen. Donc Frère Branham, qu'est-ce que la venue du Seigneur? Branham dit, la venue du Seigneur, c'est d'abord une prophétie. Il dit, c'est aussi une promesse. C'est clair jusque-là? Amen. Donc, lorsque vous parlez de la venue du Seigneur, vous devez être conscient que vous êtes en train de parler d'une promesse. Que vous êtes aussi en train de parler d'une prophétie. Vous voyez que cette chose met Dieu dans un état d'alerte. Parce que nous savons que Dieu, dans sa manière de faire, il ne peut pas faillir à tenir ses promesses. Et il ne peut pas permettre qu'une prophétie puisse tomber. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, la venue du Seigneur est un point incontournable. Si nous sommes des croyants, peut-être que nous ne savons pas comment il vient, comme Frère Branham le dit. Peut-être que nous ne savons pas quand il vient, mais une chose qui est certaine, c'est que nous savons qu'il doit venir. Amen. Parce que c'est une prophétie, et ici, c'est encore une promesse. C'est clair jusque-là? Amen. On peut continuer? Amen. Frère Branham dit ceci, dans le message, quelle attraction sur la montagne? Amen. Très bien. Paragraphe 63. Il dit, mais c'était Dieu, se tenant prêt pour confirmer une promesse et pour accomplir une prophétie que son prophète avait faite. Il dit de manière souvent inhabituelle, Dieu accomplissant sa promesse à Noé, pendant que les autres riaient, Dieu était en train de se préparer afin de faire l'histoire pour montrer aux autres, même à ce jour-ci, qu'il garde sa parole. Peu importe combien c'est irréel, combien cela semble irraisonnable, il continue à garder sa parole. Il était en train de faire un exemple de cet homme à l'arche pour ce peuple ce soir en Amérique et pour le monde entier.
Peu importe ce que dit la science, peu importe ce qu'ils disent, frère, il garde sa parole. Dieu faisant l'histoire. Donc, William Branham dit, quand Dieu avait envoyé Noé, Noé était venu avec une prophétie. Et la prophétie de Noé était que Dieu allait détruire la terre. Je pense que le premier jour, quand Noé l'a proclamé, ce jour-là, les bars se sont vidés. Vous avez vu comment, avant l'an 2000, les bars se sont vidés. Il y a les Sikhs, vous voyez la religion sikh, ils portent des turbans comme ça. Souvent on les confond avec les musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les musulmans. Un Sikh, il a dit que comme c'était la fin de l'année en l'an 2000, il s'est jeté dans une église chrétienne, il dit que quelque chose va se passer. Il faut au moins que je sois dans une église. Je pense que Noé aussi, au début de sa prophétie, les bars avaient diminué d'avoir des clients. Parce que quand Noé a dit, Dieu va détruire, les gens disent, c'est vieux, on le connaît, il est calme, il est gentil, il est doux. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Mais il faut maintenant montrer qu'après, il y a eu des années. La prédication est restée la même. Dieu va détruire. Ceux qui étaient des enfants ont grandi. Peut-être que Noé, parce que l'église a toujours, comme aime bien me le dire frère maman, l'église a fait des inputs et des outputs. Peut-être qu'il y avait des frères à l'époque qui avaient fait des out. Alors que la prédication était que Dieu va détruire. Après un moment, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils prêchent encore là-bas? Dieu va détruire. Et frère Branham me dit, 120 ans plus tard, il dit, c'était un exemple pour cette génération. Que Dieu tient sa parole. Il ne laissera jamais une promesse tomber. Il ne laissera jamais la parole d'un prophète pourri. C'est quasi impossible. Amen. Amen. Continuons à lire, frère Branham. Donc nous avons vu déjà deux choses. Une promesse et une prophétie. Amen. Regardons ici dans la 70e semaine de Daniel, une très bonne citation. Prêché le 6 août 1961, au paragraphe 50. Frère dit ceci. Or, nous savons que les Écritures ne peuvent pas mentir. Elles doivent être la vérité. Alors, si cet ange Gabriel est venu dire à Daniel qu'il ne restait que 70 semaines pour les Juifs, on pourrait penser qu'il s'agit des semaines de 7 jours. Écoutez maintenant ce qui m'intéresse dans la citation. Seulement, dans une prophétie, c'est toujours donné en parabole. Est-ce qu'il a dit c'est souvent donné en parabole? Écoutez bien les mots. C'est toujours donné en parabole. Est-ce que vous voyez les éléments qui commencent à s'approcher? Amen. Frère Branham dit ceci. Nous sommes là. La question. Premier point, c'est une promesse. Deuxième point, c'est une prophétie. Et frère Branham dit, là où il attire notre attention, il dit faites attention, parce que c'est donné sous forme. Amen. Très bien. Vous savez pourquoi Dieu donne cela sous forme de parabole? C'est pour que ceux qui ne sont pas de la famille ne soient pas concernés. Amen. Vous savez, parfois on dit, William Branham dit, nous avions ce qu'on appelait la réunion de famille. Aujourd'hui, la famille Branham va se rencontrer chez Bill. Donc tout le monde va venir. Si vous voulez venir, parce qu'il n'y a pas d'invitation autre que naître dans cette famille. Amen. Si vous n'êtes pas né dans cette famille, peut-être que vous y êtes entré par le mariage. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas moyen que vous veniez. Ce n'est pas qu'on est contre vous. Mais c'est une affaire de famille. Amen. Écoutez cette citation, elle est bonne. Nous sommes dans le message La vraie et la fausse vigne, prêché le 11 mars 1956. Frère Branham dit ceci, paragraphe 19. Maintenant, quand Dieu énonce une prophétie, donc quand Dieu donne, il énonce une prophétie. Écoute-moi. Quand Dieu énonce une prophétie, vous devez remarquer
que Dieu utilise beaucoup de paraboles. Donc, une prophétie et une promesse, vous ne savez pas séparer cela des paraboles. William Branham dit ici, il utilise beaucoup de paraboles. Il donne un exemple. Il dit, comme quand Jésus était au début, il a dit les hauts lieux ou les hautes montagnes ou les lieux élevés seront abaissés, que les montagnes allaient sauter comme des brebis et que le fer allait battre des mains. Frère Branham dit c'est beaucoup de symboles dans la Bible. Est-ce que vous croyez que cette écriture est accomplie? Amen. Nous allons lire là pour Branham comment elle s'est accomplie. Nous allons lire. Parce que nous croyons que si nous rencontrons un juif, il dit que Jésus n'est pas le Messie parce que les montagnes n'ont pas sauté, que les arbres n'ont pas applaudi. Nous allons dire, frère, les arbres ont applaudi. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Maman Judith, c'est clair jusque-là? Amen. Donc, quand Dieu parle concernant une prophétie, concernant une promesse, faites attention. Ça viendra vers vous sous forme de paraboles. Ça viendra vers vous sous forme de symboles. C'est pour ça qu'il est primordial pour nous de connaître le plan de la rédemption. Alléluia. Si nous ne connaissons pas le plan de la rédemption, ça sera la cacophonie dans notre vie. Remarquez quand Jésus était venu et que les disciples ont compris, parce qu'un prophète a toujours une manière de dire c'est moi, ça le dit ouvertement. Quand ils ont compris que Jésus est en train de dire qu'il est le Messie, ils ont dit non, dans le plan de la rédemption, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous connaissez la question qu'ils ont posée à Jésus. Ils ont demandé à Jésus, il dit Jésus, comment se fait-il que le Messie sera sur la terre alors qu'Élie n'est pas venu? Amen. C'est là où Jésus dit non, n'ayez pas peur. Est-ce que Jésus les a contredits? Il a dit vous avez raison dans ce que vous dites. C'est le plan de la rédemption. Mais il dit Élie est venu, mais c'était un symbole devant les frères. Imaginez un peu qu'ils n'ont même pas compris Élie. Comment ils allaient comprendre le Seigneur? Vous voyez pourquoi, quand il s'agit de la venue du Seigneur, nos amis qui n'ont pas reçu William Branham se sont exclus eux-mêmes. Amen. Personne ne les a sortis de la danse. Eux-mêmes qui ont choisi de se sortir de l'histoire. Si déjà la venue d'Élie était si difficile à comprendre en termes de parabole, qu'en serait-il maintenant de la venue de celui qui venait après Élie? Amen. Oui, Samuel, c'est clair jusque-là? Amen. Amen. Maman, c'est clair. Écoutez, frère Branham. Dans une vie cachée, frère Branham dit ceci, dans la vie cachée. Il dit, paragraphe 14, maintenant, Dieu a rendu cela si merveilleux. Il a prêché ça le 6 octobre 1955 à Chicago. Cela si merveilleux que dans l'Ancien Testament, où généralement je me réfère pour trouver un texte de temps en temps, il a fait l'Ancien Testament en parabole et en symbole pour s'exprimer et exprimer ses œuvres, afin que les gens humbles aient une conception de sa volonté et de ce qu'il a fait. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, où je suis retourné là pour montrer que l'Ancien Testament était un type du Nouveau, Dieu l'a toujours fait. Et c'est ce qu'il fait maintenant dans le Nouveau Testament. Écoutez. Il avait montré sous forme d'ombre dans l'Ancien Testament. Et ceux qui ont négligé Dieu l'ont abandonné dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir par exemple ce qui leur est arrivé. Et ceux qui ont osé avoir foi en Jéhovah ont avancé dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir ce qui leur est arrivé. Alors nous faisons notre choix. Branham dit ici que Dieu, quand il a fait l'Ancien Testament, parce que nous croyons que nous avons les deux. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est statique. C'est un Dieu qui avance. Parce que le mystère Christ, Dieu devait les révéler au cours des âges.
Et remarquez, la première partie de cette révélation, il apporte dans l'Ancien Testament. Amen. Et Branham dit que ceux qui ont négligé les symboles là-bas, ils ont abandonné Dieu dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que nous avons des croyants de Jéhovah qui aujourd'hui n'ont que l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas leur donner d'autres livres. Ils diront ces livres-là, nous ne les reconnaissons pas. Et Branham dit, il fait la même chose dans le Nouveau Testament. Et Branham dit, il fait cela afin que les personnes qui sont humbles puissent les reconnaître et voir ce qu'il a fait. Amen. C'est pour ça que Dieu avait promis à Malachie 4 qu'il lui donnera les gens qui sont des enfants. Amen. Qui ont le cœur humble et prêts à suivre Dieu dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Amen. Parce que Frère Branham nous montre que Dieu, quand il révèle quelque chose, cela est une vérité pendant le moment où la chose est révélée. Mais après un moment, ce qui était une vérité va devenir un mensonge. Parce que Dieu aura fait un bas. C'est Dieu qui a dit, lorsque tu pécheras, tu amèneras l'agneau. C'est Dieu qui l'a dit. Yes, sir. Mais aujourd'hui, aucun de nous ne peut prendre un agneau littéral pour aller l'égorger. Amen. Imaginez un jour, vous venez à l'église, vous trouvez que moi, frère, moi, je vais amener l'agneau ici. Nous disons, mes frères, même le gouvernement va nous arrêter. Hein. Mais les musulmans doivent le faire hein, pour la fête de l'Aïd. Ils le font. Parfois, ils les égorgent dans les baignoires, c'est terrible. Moi, j'ai vécu ça. Ils ont égorgé. J'ai dit, c'est quoi ça, messieurs? Alors, pour nous, les symboles et les paraboles sont importants. Amen. Si nous ne faisons pas attention à cela, nous allons laisser Dieu quelque part. Et William Branham dit, lorsque vous abandonnez Dieu quelque part, ce n'est pas Dieu encore qui va quitter là où vous l'avez abandonné pour venir vers vous, non. William Branham dit qu'un jour, Joseph et Marie, ils étaient avec Jésus. Ils sont partis au tabernacle. Et puis là-bas, ils ont abandonné Jésus. Ils ont fait 3 jours de marche. Les Luthériens, les Wesleyens, les Pentecôtistes, ils ont constaté qu'il n'y avait pas Jésus. Après les 3 jours de marche, ils ont constaté, mais où est Jésus? Nous avons évolué au cours des temps, Jésus n'est pas là. Frère Branham dit, il devait retourner là où il avait abandonné. Amen. 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 Et c'est pour ça que nous croyons que quiconque l'abandonne doit aller le rencontrer là où il a abandonné. Amen. Parce que quand un homme commence à rétrograder, il y a un point de début où il commence à rétrograder. Amen. Et c'est là où il doit revenir parce que, faut vraiment dire la conversion ou la repentance, c'est revenir rebrousser chemin. Alléluia. Amen. 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 Papa, ça va? Jusque-là, c'est bon, hein? Amen. Jusque-là, il n'y a pas encore de point de discorde. Jusque-là, nous sommes ensemble. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci dans... Je prends dans l'Éden de Satan. Je suis au paragraphe 22. William Branham nous dit ceci. Les dieux de cet âge aujourd'hui, il dit, la personne adorée dans le monde aujourd'hui, c'est Satan. Amen. Amen. Et les peuples sont ignorants du fait d'adorer Satan. Écoutez. Mais Satan a imité lui-même l'Église. Il dit comme l'Église. Et ils adorent Satan pensant qu'ils adorent Dieu au travers de l'Église. Mais c'est la façon dont Satan fait cela. Il continue. Satan est la personne qui avait prêché la parole à Ève premièrement, disant, Dieu n'a-t-il pas dit? Voyez, écoutez. C'est déconstruire la part de l'écriture appliquée à aujourd'hui. Satan vous laissera savoir que ce que Jésus avait fait est parfait.
parfaitement bien. Il dit, il vous laissera savoir que ce que Moïse avait fait était parfaitement bien. Mais, quand vous prenez une promesse qu'il a donnée pour aujourd'hui, et que vous l'appliquez pour un autre âge, ça c'est tout ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. D'avoir les gens qui croient de cette manière. C'est tout ce qu'il fait. Oui. Donc nous comprenons ici que quand il s'agit d'une prophétie, quand il s'agit d'une promesse, même si cela est donné en parabole, il est pour nous salutaire de pouvoir fixer quand est-ce que la chose se passe. Parce que si nous prenons une promesse appliquée à aujourd'hui et que nous l'appliquons à hier ou à demain, Frère Branham dit c'est ça l'adoration de Satan. Oui. Amen. Très bien. Vous pensez que l'église luthérienne au début, ils n'étaient pas les élus de Dieu? C'était ça le peuple que Dieu avait sur la terre. Amen. Mais après un moment, quand la promesse de Dieu, la prophétie, qui devait appeler Wesley sur la scène est arrivée, et ils n'ont pas voulu comprendre cela et prendre la parole du jour. Vous êtes avec moi? Amen. C'est vrai. Frère Branham dit, lorsque David voulait ramener l'arche, il a cherché conseil partout. Il a demandé au bishop, il a demandé aux anciens, il a demandé à son église, il a demandé à tout le monde, même aux évêques catholiques. Tout le monde lui a dit, c'est bon. Frère Branham dit, il a manqué de manger le pain du jour. Amen. Amen. Il a fait le pain du jour. Ouais. Ah. Vous êtes avec moi? Donc Amen. ceci pour nous est dangereux. Quand nous commençons à prendre une promesse, par peur de ceci ou de cela, c'est là où on entre dans l'adoration de Satan. C'est pour ça que Branham dit que ces mouvements-là sont des mouvements antichristes. Oui. Lorsqu'ils appellent antichrist, ce n'est pas par méchanceté. C'est parce que les promesses et les prophéties du jour, ils ont été incapables de les voir. Amen. C'est là où l'adoration du Dieu réel commence. Amen. Amen. Donc nous n'allons pas laisser quelqu'un qui va permettre qu'une prophétie d'aujourd'hui, on puisse l'appliquer à hier. Non, c'est dangereux. Amen. Parce que c'est ce que Satan fait. Donc quand Satan vient, il ne dira pas que ce que Jésus a fait dans le passé est faux. Il va dire que c'est vrai. Nous allons tous applaudir. On dira Moïse est venu, tout le monde dira Amen. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu au devant j'aime beaucoup le film Jésus de Nazareth, moi avec le frère Samuel, qui est notre grand producteur. Si vous regardez ce film, ça va vous faire plaisir. Vous allez voir que quand Jésus prend le livre du prophète Ésaïe, Amen. parce que Frère Branham dit que le livre d'Ésaïe est le type parfait de la Bible. Et il dit, lorsque Jésus prend le livre entre ses mains et qu'il commence à lire Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, vous allez voir que l'Église disait Amen. Tout le monde Amen. Et puis après un moment, quand Jésus, il va fermer les livres. Parce que les mystères, lorsqu'ils sont accomplis, on ferme les livres. Alléluia. William Branham dit, le dernier ici, il va accomplir tout cela, fermer les livres et les mettre de côté. Alors lorsqu'il prend les livres et les ferme, pour leur parler de l'accomplissement de la promesse tant attendue, il leur dit là-bas, aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie devant vos yeux. Vous voyez la réaction comme celle d'aujourd'hui. Là, il n'y a plus d'ordre dans l'église. Il y a un frère qui parle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tous au début, ils disaient Amen. Parce que la promesse était projetée pour demain. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose de demain. La foi, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Et c'est là où Jésus leur dit aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Ils disent non. Et puis si vous voyez, la bagaille a commencé. Ils ont crié au rabbin, arrache-lui la loi pour qu'elle ne puisse pas la souiller de ses mains. Dieu, dans l'accomplissement des promesses, n'a jamais été populaire. C'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Lorsque Dieu est en train de faire l'histoire, ce n'est pas la popularité. C'est la peine pour voir les symboles et les paraboles ouverts devant vous. Amen. Écoutez, voilà. Je suis dans la fête des trompettes. Paragraphe 246. Il dit, la fête des Pentecôtes, ce n'est pas notre leçon, mais on verra un peu tout ça un peu plus loin. La fête des Pentecôtes finit
à la période de la 7e trompette. Parce que la chose suivante, c'est la venue, il dit c'est le 7e jour. Il dit la chose suivante est le mystère de la venue de Christ. Bon, une autre définition que nous ajoutons. Vous voyez ça? Donc la venue du Seigneur, c'est une promesse. La venue du Seigneur, c'est une prophétie. La venue du Seigneur, c'est un mystère. C'est pour ça que Paul a dit, voici, je vous dis, un mystère. Alléluia. Nous sommes dans le message Apocalypse, livre des symboles. On l'a prêché le 17 juin 1956. Écoutez ce que Frère dit ça. Il dit là-bas, j'aime beaucoup, en français normalement c'est le paragraphe 62. Parce que si je l'ai pris en anglais, je n'ai pas eu le temps de prendre la traduction en français. Frère dit ceci, il dit, et à ce temps, le mystère de Dieu sera accompli. Il dit, attendant aujourd'hui, il dit, les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi? Il dit, c'est là, on ne leur a pas enseigné le mystère de Dieu. Oui. La seule des choses qu'on leur a enseigné, c'est joignez-vous à l'église, mettez votre nom dans le livre, soyez un bon membre, une bonne personne, traitez bien votre voisin. Faut vraiment dire, tout cela c'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Et aucun homme ne peut vous le révéler. Sinon, c'est lui qui a les livres entre ses mains. La Bible dit qu'aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand il s'agit de mystères, aucun homme ne peut vous le donner. Amen. On peut l'enseigner, mais aucun homme ne peut vous le donner. Vous êtes là? Amen. Messieurs, est-ce le signe? Paragraphe 168. Écoutez, voilà. Il va définir le mystère. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Vous voyez comment nous sommes en train de construire notre puzzle. Nous avons une promesse qui est une prophétie. Et c'est un mystère. C'est là que Dieu le donne en parabole. Et malgré le fait que Dieu le donne, le surnaturel est toujours attaché à cela. Amen. De sorte que ce n'est pas un homme qui peut vous faire introduire dans le surnaturel. Mais c'est Dieu seul qui vous introduit dans le surnaturel. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Amen. Yes, sir. Donc, Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 90. Il dit, ces trois règles indispensables s'imposent. Il ne faut pas mal l'interpréter, mal l'utiliser ou mal l'interpréter ou la disloquer. Amen. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit qu'elle était. Aux yeux du monde, c'est un livre de symboles. Les gens croient que c'est un livre mystérieux. Je parlais une fois à quelqu'un de très célèbre dans cette ville, un homme bien connu dans le monde du christianisme. Il a dit, un soir, j'ai essayé de lire les livres d'Apocalypse. Jean a dû prendre une bonne collation de piment fort. Il a fait un cauchemar, voyez-vous, les livres de mystère. Alors, pour les véritables croyants,
c'est la révélation de Dieu. Amen. Un homme qui est célèbre dans la ville pour le christianisme, qui dit que Jean, pour écrire ça, il a pris une bonne dose de piment. Donc ça signifie qu'il a senti comment ça piquait, hein, comme le piment. Amen. Parce que le mystère est quelque chose attaché au surnaturel. Il a vu les paraboles, il a vu les symboles, il était perdu. Mais il était quand même un renommé dans la vie, dans le milieu du christianisme. Amen. Amen. Écoutez, je suis dans le premier sou. Paragraphe 68. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Voyez, dans le cours de la révélation, il révèle ces choses-là. Si vous voulez le lire, Apocalypse 10, 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Voyez, il prend les livres et celui des sceaux, il les brise, les montre au 7e ange. Écoutez, car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Amen. Or, nous venons de voir les âges de l'Église avec l'histoire, et même nous l'avons démontré. Voyez, c'est le message de l'ange de la 7e Église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera, il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit amener à terme tous les mystères de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous avons une promesse, lorsque nous avons une prophétie, lorsque nous voyons les mystères, lorsque nous voyons cela sous forme de parabole, et que le surnaturel est attaché à cela, il nous faut appeler la bonne personne. Amen. Et la bonne personne dans ces dossiers, c'est le 7e ange. Amen. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, maman, qu'au cours de ça, on va lire ça. On va laisser le 7e ange s'exprimer. Que le 7e ange puisse nous parler. Parce que nous comprenons que frère Tim ne peut pas révéler le mystère. Amen. Aucun prédicateur ne peut révéler le mystère. Non. Mais la révélation des mystères, parce que vous me dites, cet homme ici, ce 7e ange, il dit, lui, son ministère, c'est uniquement le mystère. Donc une personne qui vous dit, vous, c'est le mystère seulement, il dit, mais c'est uniquement le ministère de Frère Branham. Ce n'est que mystère de ceci, mystère de cela, mystère de ceci. Prenez M. Sleur, prenez le troisième, le quatrième, le cinquième mystère, vous allez voir que c'est la première, la deuxième, la troisième venue, qu'il est en train de parler de manière détournée. Mystère de ceci, mystère de cela, c'est ça son travail. Amen. Donc nous pouvons être heureux que nous sommes dans les bonnes mains. Parce que nous avons découvert que la venue est une promesse, que la venue est une prophétie, que la venue est un mystère. Alors nous disons, oh Seigneur, où est-ce que nous allons aller pour résoudre cette équation? Une équation qui a bouleversé le monde durant toutes ces années. Là, Dieu dit, n'ayez pas peur. Au jour de la voix du 7e ange, Amen. tout ce qui est mystère, tout ce qui est prophétie, tout ce qui est promesse, tout ce qui est parabole, Amen. ça sera dévoilé devant vous. Amen. C'est clair jusque là? Frère, ça va? Amen. Ok. Je vais prendre encore quelques-unes de petites citations ici, avant de... On va aller doucement comme ça, avant de finir. Dans quelques minutes, je finis. Il faut les faire doucement comme ça, c'est que ça va, non? C'est ça le rythme que nous allons prendre. Écoutez ceci. Je prends dans l'adoption, prêché le 22 mai 1960. Comment il dit ceci? Donc, il a dit qu'il nous a fait connaître le mystère. Un jour, avec l'onction du Saint-Esprit sur vous, mettez-vous à enchaîner les références bibliques et voyez ce qu'il en est. Je saute un peu. Il dit le mystère, comme c'est mystérieux, les Écritures m'ont amené dans l'Ancien Testament, ensuite elles m'ont ramené dans le Nouveau Testament. L'enchaînement se faisait pour voir les mystères de sa venue, le mystère de sa volonté,
le mystère d'être assis ensemble. Ça aussi c'est un mystère, maman. Nous sommes assis ensemble. Oh, vous êtes ici. Amen. On dit, ça a commencé dans l'Ancien Testament. Ça a commencé à se déchaîner. Parce que, faut dire, la révélation est différente d'une étude comparée les versets. Mais c'est l'esprit qui le conduisait. Parce que William Branham dit, quand l'ange qui venait vers moi m'enseignait, il dit, je lui demandais, montre-moi cela dans la parole. Amen. C'est pour ça que moi, l'ange qui suis ici, j'ai l'obligation de le montrer aussi dans la parole. Amen. Je ne peux pas venir ici faire une déclaration. Allez, je n'aime pas ça. J'aime que chaque déclaration que je veux faire, que je puisse avoir l'écriture prophétique qui la tienne. Amen. 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 Écoutez. Il dit, c'est le paragraphe 18. Il dit ensuite, il m'a ramené pour voir, il dit, souvenez-vous, on ne peut pas l'enseigner dans aucun séminaire. C'est un mystère. Vous ne... Les pentecôtistes, quand ils veulent faire des enseignements, ils appellent ça un séminaire. Hein? Nous appelons ça des conventions. Donc même dans une convention, nous ne pouvons pas enseigner ça. Écoutez, il dit, c'est un mystère, vous ne pouvez pas les connaître par des études, par la théologie. C'est un mystère qui a été caché depuis la fondation du monde, en attendant la manifestation des fils de Dieu. Continuons dans l'adoption. Dans les fils de Dieu manifestés par grâce 13. Et donc, quand est venu le moment où la promesse allait s'accomplir, donc quand le moment, écoutez mes frères, ça c'est une clé, lorsqu'il y a une promesse, lorsqu'il y a une prophétie, lorsqu'il y a un mystère, quand le temps arrive que la chose va s'accomplir, regardez ce que Dieu fait. Comme madame dit ici, dans ce paragraphe, il dit, quand le moment est venu où la promesse allait s'accomplir, Dieu a suscité quelqu'un. Amen. Il dit, Dieu a suscité quelqu'un pour les amener à ces pays-là. Écoutez, je continue. Combien dans l'auditoire ce soir savent qui c'était? Il dit Moïse. Remarquez un type très réel de celui qui nous a été donné pour nous amener au pays promis, Christ. Nous avons une promesse. En effet, notre promesse à nous, c'est le repos spirituel. Alors que la leur, c'était le repos physique. Ouais. Et donc, ils allaient arriver dans un pays où ils pourraient dire, ceci c'est notre pays, nous ne sommes plus errants, nous sommes établis ici, c'est notre pays ici. Amen. Et c'est ce que je veux. Qu'après ceci, que William Branham nous prenne et nous amène dans ces pays. C'est que nous pouvons dire, hein, ceci c'est notre pays. Amen. Nous avons erré à nous poser la question, est-ce que ce sont les juifs qui ont raison? Est-ce que ce sont les musulmans qui ont raison? Ce sont les bouddhistes qui ont raison? Après avoir erré, n'est-ce pas maman? Que nous puissions dire, ici c'est notre pays. C'est ici où nous nous tenons maintenant. Amen. Après, est-ce que ce sont les vénistes qui ont raison, les non-vénistes qui ont raison? Mais que William Branham nous prenne et qu'il nous amène et que nous disons, voici notre pays. Amen. Et nous y sommes maintenant établis. Amen. Comme quand William Branham est parti de l'autre côté, les frères ont dit, ça c'est notre pays. Il dit, c'est sûr, c'est là que nous nous reposons. Amen. Et que nous puissions nous reposer là-dessus. Est-ce que l'introduction est claire? Amen. Est-ce que l'introduction est claire? Amen. Mais j'ai encore les amens, non? Amen. Moi j'ai parlé depuis le début. Vous parlez pas. Écoutez ceci. Dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Il y aura encore d'autres citations, mais je crois que... Ok. Frère Branham dit ceci. Paragraphe. Paragraphe 209. Toutes ces choses, comme Rome étant la prostituée, toutes les églises protestantes, les dénominations devenant comme elles, les dénominations sont devenues ces prostituées, voyez-vous, tous ces mystères dont les prophètes ont parlé seront révélés ici même, en cette dernière heure. Et lorsque le 7e ange apparaît dans l'âge de la Odyssée, et qu'il commence à sonner la véritable trompette, Amen. parce que ça sera contraire, ils ne le croiront pas. Amen. Ils ne le croiront certainement pas, mais ce sera un prophète inspiré parce qu'il n'y a aucun moyen d'imaginer cela. Amen. Des hommes essayent d'imaginer la Trinité
ils en attrapent les cheveux blancs et deviennent fous. Personne ne peut le comprendre. Ils croient toujours qu'Ève a mangé une pomme et toutes ces choses. Parce que l'homme s'en est tenu à des traditions. C'est ainsi que Jésus a trouvé l'Église. Mais ça devait être un prophète conduit divinement pour que la parole de Dieu lui vienne avec la véritable interprétation de la révélation de Jésus-Christ. Il doit en être ainsi que Dieu nous aide. Amen. Donc, un autre indice, mes frères. Ce sont les indices, c'est nous. Branham dit ici que ça sera contraire aux autres. Amen. Amen. Ça sera contraire. C'est comme les frères qui disent, ah, donc, sur la terre entière, c'est vous qui avez la vérité. Oui, sur la terre entière, c'est nous qui avons la vérité. Amen. Je suis désolé de le dire. Amen. Tu peux le dire. Alléluia. Demandez à un musulman. Sur la terre entière, il dira sur la terre entière, c'est nous qui avons la vérité. Parce que William Branham dit, s'il y a un faux billet, on le fait sur base d'un vrai billet. Parce que le faux billet, ce n'est pas un concepteur, il n'y a pas de conception. C'est une imitation. Oh, mes frères, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque cette semaine. Hein. Vous savez pourquoi? Juste quand je dis ceci, ça me revient. J'ai failli avoir un arrêt de cœur. J'ai écouté Frère Branham, je crois, soit dans Dieu mal compris ou les dieux poussants dévoilés devant, parce que je les ai écoutés en même temps. Frère Branham dit là-bas, il dit, mes frères, que pouvons-nous dire de l'état de l'église aujourd'hui? Est-ce qu'elle ressemble à l'église qui est sortie à la Pentecôte? Question. Lorsque nous parlons de l'église, nous parlons de l'individu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ressemble à ce qui est sorti à la Pentecôte? Frère Branham ne s'arrête pas là. Un peu plus en bas là-bas, Frère Branham, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'une copie est différente de l'original. Ah, alors, ça m'a frappé. Prenons par exemple la photo originale d'Hoffman ici. Vous savez combien elle va vous coûter? Celle qu'il a faite de sa main. Prenons la Joconde. Vous connaissez la Joconde, non? Prenons la Joconde. Aujourd'hui, si vous allez, elle est au musée du Louvre, je crois. Si vous allez au Louvre et que vous arrivez là-bas, vous dites, messieurs, je vais acheter cette Joconde. Vous savez ce qu'on va vous dire? On va vous dire qu'elle est sans prix. Il n'y a pas de prix. Amen. Mais vous pouvez avoir une pâle copie à 50 centimes. Amen. Et vous voyez peut-être que les chrétiens sont devenus des pâles copies du christianisme. Il dit, oh Seigneur, j'ai pas avoir l'arrêt. Il dit, oh Seigneur, mais c'est vrai. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, ça sera contraire aux pâles copies. Ça sera l'original que Dieu va donner. Et il vous dit, souvenez-vous que l'histoire ne change jamais. Jésus est arrivé quand Israël était bien assis dans les traditions. Vous pensez qu'ils se sont éloignés des traditions? Non. William Branham dit que au temps de Moïse, il n'y avait pas de synagogue. Au temps de Moïse, il n'y avait pas de rabbin. Amen. Il y avait la sacrificature. Oui. Et il y avait les tabernacles. Oui. Frère Branham dit, ils sont partis en déportation à Babylone. Amen. Faisons attention avec Babylone. Les deux Babylone, vous connaissez, non? Les deux Babylone. Amen. La Rome païenne et la Rome papale. Amen. Qui est devenu un esprit sur nous aujourd'hui. Dans les églises. William Branham dit, quand ils sont partis, ils sont revenus avec le Talmud. Ils sont revenus avec la synagogue. Ils sont revenus avec des rabbins. Jusqu'au point où j'ai entendu un rabbin en train d'expliquer que les paroles du rabbin sont devenues plus fortes que les paroles de Moïse. J'ai dit, oui. Parce que le Talmud est pris parfois plus fort que même la loi de Moïse. Ils ne se rendent pas compte. Et ils sont en train, parce que les Juifs aussi, ils croient qu'il y a des mondes invisibles. Oui. Hein? Le monde visible ici, ils appellent ça Olam Osé. Ah, c'est comme ça qu'ils appellent ça, Olam Osé. Le monde visible ici. Alors, ils disent que la prophétie n'atteint pas les derniers le plus haut. Ils disent que c'est la sagesse de leur maître qui a atteint le niveau le plus haut. Mais Branham dit ici que ça sera contraire. Et cela viendra par un prophète. Non, Max? Par un prophète. Amen. Et ça sera contraire à tout ce que nous avons connu. La venue du Seigneur que nous avons attendu. La venue du Seigneur que nous aimons tant.
Amen. Frère Tim, est-ce que tu parles comme ça pour faire la différence avec tes frères? Non. Frère Tim parle comme ça parce que le prophète est celui qui nous a été promis. Pour faire quoi? Pour lever le voile sur la promesse, pour lever le voile sur la prophétie, pour que le mystère de Dieu, Amen, puisse nous être enseigné. Amen. Je vais dire la dernière citation, je vais arrêter. Je finirai par un verset de la Bible. Vous allez voir que Dieu a une manière de parler qui est terrible. Hein? Lisons dans... Lisons dans le joint du temps de la femme. Je vais prendre le paragraphe 262. Il faut madame dire ceci. Remarquez les jours même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Le premier point, il dit la guérison. Le deuxième point, la prophétie. Il dit le troisième point, l'ouverture de la parole. Amen. Le mystère révélé. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole qu'est le prophète. Amen. Mais la seule chose pour laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Amen. Amen. Il dit, rappelez-vous, le troisième but, c'était l'ouverture de sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Amen. Il n'y a pas un rang plus élevé pour révéler la parole. Même si vous avez un grand docteur, il n'y a pas un rang plus élevé pour révéler la parole que le prophète. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, faites attention. Non pas simplement quand il est au début. Ne le regardez pas seulement dans la guérison. Ne le regardez pas seulement parce qu'il a prophétisé ceci ou cela. Mais faites attention quand la parole commence à s'ouvrir. Parce que c'est le but pour lequel il est venu. Amen. 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 C'est la manière que Dieu a de nous porter sur les ailes de l'aigle pour nous amener à lui. Lisons pour finir dans la Bible, dans Exode 19. Si vous voulez lire la citation sur le pain de l'heure, c'est dans rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 146. Écoutez ce que la Bible dit ici, dans Exode 19, 3. Je vais lire le 3 jusqu'à 6 et puis je vais arrêter. Et Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela de la montagne disant, tu diras ainsi à la maison de Jacob, tu l'annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Amen. On dirait que c'était l'enlèvement. Hein? Très bien. Oh, ouais. Mais c'est là, non? Amen. Et ça, bongo. Oh, l'autre fois, tu te souviens, j'avais parlé. C'était la Bible. Je l'ai trouvé dans le prophète. Écoutez, il dit, Exode 19, il dit, maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, vous allez voir que ça nous concerne aussi. Si vous écoutez attentivement ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tout le peuple. Car toute la terre est à moi. Écoutez. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Amen. Amen. Donc la venue du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Nous finissons. La venue du Seigneur, mes frères, c'est une promesse. C'est Dieu qui promet. Et quand Dieu promet, il ne reste avec la dette de personne. La venue du Seigneur, c'est une prophétie. Amen. 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 Un jour, il y a des frères qui faisaient un débat sur l'année 1977. Ils faisaient un débat avec les pentecôtistes pour savoir si Branham est prophète ou pas. Les pentecôtistes ont dit, nous mettons une fin de nos recevoir. Branham est un faux prophète. Il a prophétisé la fin du monde en 1977. Non, les frères ont dit, mais non, il a dit là-bas que je ne prophétise pas. Les frères, les pentecôtistes ont dit, lisez plus bas. Il a dit, par inspiration divine. Divine. Et ça, bongo. Là, on est déprimés.
par inspiration divine. Divine. Et il continue qu'il maintient. Ouais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a dit que peut-être vous connaissez. Et il continue à écouter l'audace. Jésus a dit qu'on ne connaîtra pas les jours et l'heure. Mais Jésus n'a jamais refusé qu'on ne connaîtra pas les mois et l'année. Ah! Ah. Précis. Ndenge wana. Eza bongo. Amen. C'est une prophétie. Donc, l'avenir du Seigneur, lorsqu'on parle de l'avenir du Seigneur, sachez que c'est une promesse. Sachez que c'est une prophétie. Sachez que c'est un mystère. Plus loin nous allons dire, il faut vraiment dire, ça divise toujours les gens. Yes, sir. Ça divise toujours. On va dire ça comment? Doucement. Hein? On va donner doucement. Yes, sir. Donc, et quand ça vient, nous croyons que ça doit venir par un prophète. Prophète. Amen. Nous ne croyons pas à un autre prophète messager après Branham. Non, Il y a un monsieur qui est sorti en Afrique là. Il a dit qu'il est un prophète messager. Nous on a regardé dans sa main. On a regardé l'Africain. On a regardé dans sa main. On a regardé l'Africain. On a regardé dans sa main, on a dit non. Messieurs, on ne te voit pas. Dans sa main, ils ont cassette. Le 8e devient l'imposteur. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'au jour de cette voix, Amen. tout ce qui est mystère, tout, Et les paraboles. et les paraboles, et les symboles, c'est ça le but pour lequel Dieu la voit. Amen. C'est pour ça qu'il dit ne le regardez pas seulement jusqu'à quand il commence, mais regardez-le quand il commence à entrer dans son travail. William Branham dit, moi William Branham, je suis un messager. Je suis le messager du 7e saut. Nous allons voir ces choses. Amen. Et ici maintenant, c'est une promesse. Gloire à Dieu. Et ce qui fait de nous l'épouse, ce sont les paroles de promesses infaillibles. Amen. Si toi, Amen. faut me dire, tu peux regarder une fille, dire qu'elle est bien, qu'elle est vraiment, elle peut être une bonne femme, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas cette parole de promesse échangée, elle n'est pas à toi. Un autre frère peut venir rapidement, mais il était plus souple, et puis tu commences, tu pleures tout seul dans la chambre. Qu'est-ce qu'il a fait? Le cœur est malade. C'est une promesse. Amen. C'est une Amen. prophétie. C'est un. Amen. Donc lorsque vous voyez, voici, nous ne mourrons pas tous nous serons changés. Amen. Est-ce que frère, tu vas dire non? Je dis Amen, yes sir. Et je mets mes 2 points dessus. Mais je dis, frère, attention frère. Il a commencé par. Mort. Et frère, madame, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je vais vous l'expliquer maintenant parce que c'est un mystère. Un mystère. Et Amen. c'est quand on constate ce qu'il dit, c'est contraire Très bien. à la pensée du jour. Parce que il y a des surnaturels. Eza bongo. Et remarquez, la promesse de Dieu maintenant, c'est qu'au temps de la fin, Dieu envoie ces mystères pour que ça puisse nous épurer. Gloire Parce à qu'il y a la partie surnaturelle, c'est elle qui travaille. Amen. 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 Et elle puisse nous épurer, maman. Ouais. Et vous marchez, vous êtes dans la joie. Et parce que vous pouvez regarder, non plus comme dans un miroir, mais vous regardez vraiment clairement la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas une chose bénie que de voir la parole s'accomplir en ce jour. Très bien. Alléluia. Il n'y a pas une chose aussi bénie que celle-là. Alléluia. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des maisons, on peut avoir des enfants, on peut avoir tout. Mais nous serons les hommes les plus malheureux si l'accomplissement de la parole nous passe par-dessus les terres. Si nous sommes plus courts et quand nous sommes plus grands, ça nous passe entre les jambes. Nous serons les hommes les plus malheureux. Amen. Au temps de Jésus, il y avait les hommes les plus riches de Jérusalem. Vous connaissez leur nom? Amen. Il y avait l'homme d'affaires, l'homme influent. Il y avait des gens branchés, des musiciens de cette époque, connus. Aujourd'hui, on ne connaît pas. Amen. Amen. La venue du Seigneur, c'est une promesse. Hein, ça c'est dit. La venue du Seigneur, c'est une prophétie. Papa, la venue du Seigneur, c'est un mystère. Quand on voit les mystères, appelez le prophète. Amen. N'appelez pas le pasteur, il va vous embrouiller. Non, Amen. N'appelez pas Freddy, mais il va faire pire. Amen. Appelez le prophète. Prophète. Amen. Frère Madame dit, le prophète, c'est la Bible, à laquelle on ne peut rien ajouter et rien retrancher. Lorsque vous voyez l'homme commencer à dire, un prophète peut faire des rêves, sachez que le but qu'il a, c'est que lui-même puisse vous révéler le mystère. Alors, un homme comme ça, il faut le bâillonner. Ne l'écoutez pas. Bâillonnez-le. Et remettez le prophète à sa place. Parce que le prophète, son rôle, c'est celui-ci.
pour que nous puissions comprendre où nous sommes, dans quoi nous sommes, quel jour nous sommes. Amen. Amen. Donc, le prochain épisode, ça sera qui vient. Amen. Information. Qui? Gloire à Dieu.